Les amis, bonjour à tous, c'est Rome, j'espère que vous allez bien. Petit format de vidéo qui change puisqu'aujourd'hui je vous parle de l'Insta360 Ace Pro. Et vous allez voir que cette caméra, elle fait mal à la concurrence quand même. Bon, comme vous pouvez le voir, on est sur une vue un peu différente. Je me suis positionné sur mon rétroviseur grâce à la petite pince qui est fournie dans le kit motovlog. Je vous en parle un peu plus tard. Pour l'instant, on va prendre la route et découvrons-la ensemble. Je vais déjà commencer par un point qui est hyper important. C'est que là, je sais pas si vous voyez, mais j'ai le cordon en fait de mon micro qui est relié entre mon casque et la Insta. Et ça, c'est pas très pratique. Mais ce qu'il faut savoir sur cette caméra, c'est que tu as une option Bluetooth. L'option Bluetooth, elle va te permettre en fait de connecter directement ton intercom. Ou si jamais tu as un micro que tu peux connecter en Bluetooth, par exemple des micros Rode, cravate ou autres, lorsque tu n'es pas en moto, tu peux directement les connecter à ton Insta et ça c'est plutôt cool. Encore un autre avantage, c'est l'écran qui s'incline sur cette caméra. Pourquoi c'est un avantage? Tout simplement parce qu'en fait là, quand je suis en train de vous parler, j'ai le retour caméra qui est juste devant moi. Et putain les gars, qu'est-ce que c'est pratique de voir ce que tu es en train de filmer, de voir la petite jauge du micro qui bouge et de savoir que ton micro est bien réglé, que t'es pas en train d'hurler dedans. Et ça, putain, c'est méga bien. On est également sur un capteur Leica. Qui dit capteur Leica dit qualité haut de gamme les gars. Et niveau qualité, je pense que j'ai pas à vous la vendre plus que ça. Puisque si vous êtes abonné, que vous regardez mes vidéos YouTube, vous pouvez voir que quand j'exporte les vidéos en 4K, parce que j'étais pas sur ordi, j'étais sur téléphone, maintenant que je suis sur un bon ordi fait sur mesure, je peux enfin exporter mes vidéos en 4K. Et par exemple, la dernière vidéo que j'ai sortie où je suis parti en Suisse, elle est en 4K et vous voyez que la qualité, elle est présente. Je vais maintenant te montrer un des très gros avantages, et ça tu vas voir, c'est une dinguerie. Chez la concurrence, je citerai pas de marque, mais tu es toujours en train de galérer parce que quand tu n'as plus de batterie ou que tu dois changer ta carte SD, tu es obligé de tout démonter. Et quand je dis tout démonter, c'est que tu démontes ton support, tu retires ta caméra de son support, tu ouvres, tu changes, tu remontes tout, tu perds un temps fou, tu en as au moins pour 5 minutes. Là l'avantage c'est qu'au niveau de mon connecteur micro, comme là je suis en train de vous montrer, tu as juste à le retirer, la carte SD est à ce niveau. T'as plus qu'à prendre ta nouvelle carte SD, tu la changes, tu remets ton adaptateur micro, le tour est joué, on n'en parle plus. Du coup également côté batterie, t'as plus besoin non plus de démonter ta caméra puisque là elle est très bien fixée. Comme tu peux le voir, là comme je suis en train de te montrer, t'as juste à ouvrir sur le côté, tu retires ta batterie, tu remets ta batterie dans ta caméra. Le tour est joué les gars. Honnêtement, si vous préparez vos cartes SD et vos caméras dans la poche, en 1 minute, le tour est joué, on n'en parle plus. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur cette caméra à part que je vois pas trop d'inconvénients. Franchement les gars, pour l'instant des inconvénients, j'en ai pas vu plus que ça. On est sur une qualité qui va jusqu'à 8K et ça c'est top. Bon après les gars, on va pas se cacher, mais les écrans en 8K c'est très rare. Bon honnêtement, toutes mes vidéos je les fais en 4K et c'est très bien comme ça. L'avantage des petits accessoires et du kit motovlog, c'est que tu peux faire des prises de vue totalement différentes. Malgré qu'elles ne soient pas 360 celle-ci, tu peux quand même, comme je viens de faire, mettre la pince au niveau du rétroviseur où tu peux également avoir cet angle de vue là. Tout en mettant en fait ta pince sur le cale-pied arrière. Tu peux également faire un angle de vue comme ça. Où tu peux très bien l'utiliser comme je fais habituellement dans mes vidéos YouTube, d'avoir au niveau du casque avec le micro enroulé autour. Et c'est parti les gars, après vous faites vos plans, vous filmez, vous êtes créatifs. Et franchement c'est un pur régal. Le prix de cette caméra pour la Insta360 Ace Pro, on est sur un prix que j'ai plus trop en tête là actuellement, donc je vais pas vous dire n'importe quoi. Tout ce que je sais, c'est qu'elle est à moins de 500 €. Et pour une caméra comme ça, je trouve pas ça cher les gars. Vraiment, on va pas se mentir, mais elle est pas chère. Pour ceux qui n'ont pas de PC, l'application les gars est très fluide. Vous avez juste à allumer en fait votre Insta, vous ouvrez votre téléphone, vous ouvrez l'application, vous la connectez en Wi-Fi et en Bluetooth. Ensuite, tu as une catégorie album où tu retrouves tous tes rushs. Tu peux soit monter directement sur l'appli ou exporter en réglant la qualité comme tu la souhaites, comme moi je faisais. Et ensuite tu montes sur tes applications. Pour ceux qui sont sur PC, tu prends ta carte SD, tu connectes à ton disque dur et c'est parti les gars. Au niveau de la stabilisation, on est sur quelque chose qui est plutôt pas mal. Et putain, qu'est-ce que cette caméra va bien, merde! D'ailleurs, pour ceux qui la trouvent un peu chère, en ce moment, il y a des promos chez Insta360
Donc vous pouvez vous faire plaisir. Des promos les gars, honnêtement je vais pas vous mentir, il y en a quasiment toute l'année maintenant. Donc il y a moyen que tu la touches avec un bon tarif. Généralement ils enlèvent 139 € je crois dessus à chaque fois quand il y a les promos, donc c'est très très intéressant. Au niveau de la batterie, on est quand même sur une autonomie qui est juste incroyable. Je vais vous donner une comparaison. La dernière fois que je suis parti en Suisse, tous les mecs étaient en GoPro, j'étais le seul avec une Insta360 Ace Pro. Et sans vous mentir, les mecs avaient déjà changé 2 fois de batterie alors que j'étais toujours sur ma première et il me restait, il me semble, 40%. Donc même eux étaient bluffés, on a tous été bluffés. Pour vous faire simple, sur la journée où je suis parti en Suisse, j'ai changé seulement 3 batteries, sachant que je suis parti de 9 h du matin et que je suis rentré à 19 h 30 le soir en filmant non-stop toute la journée. 3 batteries, je trouve pas ça déconnant, on est sur quelque chose qui est plutôt pas mal. On va s'arrêter un petit moment ici, le temps de finir cette vidéo parce que il pleut énormément au loin. On est sur des journées en ce moment où sortir à moto c'est très compliqué. Je sais pas ce que vous pensez de cette caméra, dites-le moi en commentaire. Niveau esthétique, on est sur quelque chose qui est plutôt pas mal. On est sur des matériaux qui sont assez finis, on est sur une qualité d'écran qui est juste sublime. Je sais pas quoi vous dire de plus les gars, si vous voulez aller sur le site, regardez par vous-même, faites des comparatifs avec d'autres mecs qui font des vidéos sur cette caméra, comme ça vous aurez plusieurs points de vue. Et une fois que tu goûtes à Insta360, comment dire que retourner chez la concurrence c'est impossible parce que t'as un service client qui est très présent, la qualité des matériaux de la caméra très présent, l'autonomie des batteries, l'autonomie de tout, la qualité les gars, t'es sur quelque chose qui est très présent. Et ça fait plaisir et c'est ce qu'on recherchait à l'heure d'aujourd'hui. Et ils nous ont sorti cette petite pépite, vraiment caméra révolutionnaire des dernières années là qui sont arrivées. Et merci à Insta360 de nous proposer des caméras comme ça, vraiment ça nous régale, ça fait extrêmement plaisir. En tout cas les gars, je sais pas quoi vous dire de plus sur cette caméra parce que je suis pas un youtubeur tech, high tech, je sais pas comment on peut dire d'ailleurs, technologie. Donc il y en a qui expliqueront beaucoup mieux que moi. Moi je l'ai fait à ma façon, de mon point de vue et d'un avis sincère et franc de comment moi je l'utilise, de comment elle me convient à moi et tout. Et honnêtement on est sur quelque chose qui est plutôt pas mal. En tout cas je sais pas si je l'ai déjà dit, mais dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette caméra. Mettez un petit like sur la vidéo. Merci énormément les gars, 10K, on va faire une petite vidéo le 22 juin, on va partir rouler encore avec des collègues, on va chez mon sellier, je vous montre les locaux de comment sont faites les selles, tout ça, ça va être juste incroyable. On en profitera pendant cette balade pour fêter les 10K sur la chaîne YouTube les gars, 10 000 vous êtes, un grand merci, les vidéos sont de plus en plus regardées, vraiment j'ai un soutien qui fait très très plaisir, que des commentaires positifs sous les vidéos, et c'est ce qu'on cherche, de la good vibes, et franchement ça fait plaisir. En tout cas merci à tous, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pour les autres, tant pis, allez voir ailleurs. Je vous dis à la prochaine les gars, c'était Rome, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, prenez soin de vos chiens également. J'espère que vous avez kiffé, petit like, tout ça, ça fait plaisir. Prenez soin de vous, bisous, ciao.